Bonjour, ici Jean-Pierre Charbonneau, un résident de Belleuil que plusieurs connaissez sans doute. J'ai d'ailleurs été votre député à l'Assemblée nationale pendant 25 ans, de 1976 à 2006. Et c'est au siècle dernier que je suis devenu pour la première fois membre de la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble parce que au mois de novembre 2021, c'est le début du 50e anniversaire de la Société d'histoire et de généalogie. Et pour l'occasion, les membres ont fouillé les archives et vous ont préparé 12 capsules mensuelles sur l'histoire locale ou sur les événements locaux qui ont marqué notre région. Alors, si vous voulez visionner ces capsules-là, qui s'intitulent d'ailleurs « Saviez-vous que ?», vous allez sur notre chaîne YouTube. C'est gratuit et vous pouvez d'ailleurs vous abonner à cette chaîne-là. Vous pourrez aussi avoir des informations sur ces capsules en allant sur notre site web, l'adresse est en bas de l'écran, ou sur notre page Facebook. Écoutez, vous allez faire des découvertes étonnantes et même si vous habitez la région depuis très longtemps, il y a des choses qui vont vous surprendre. Alors, écoutez, bon visionnement, bonne découverte. Saviez-vous que les sports et les loisirs d'été sont pratiqués dans la région depuis très longtemps? Les régates ou courses de canot à rame étaient l'une des compétitions sportives les plus populaires chez les Canadiens français de la région. La rivalité sportive entre Belleuil et Saint-Hilaire attirait de nombreux spectateurs et faisait en sorte que chaque paroisse possédait ses favoris. Les artefacts sont rares, mais nous savons que Victor Brion, champion rameur de Belleuil, a remporté plusieurs médailles et aussi la fameuse Coupe d'argent en 1886 lors d'une compétition de 3000 sur la rivière Richelieu. Les courses de chevaux étaient également très populaires auprès des gens. Elles avaient lieu au rond de course de Belleuil Station qu'on aperçoit sous cette photo et qui se trouvait à l'intersection du boulevard Cartier et de la rue de Rouville, telles que nous les connaissons aujourd'hui. En 1916, le programme comprenait des compétitions de trot et amble. Ce fut la belle époque des courses à Belleuil Station. Les compétitions de canoë, de kayak et de bateaux-dragons avaient la cote au début du 20e siècle. En 1921, ce fut la création du fameux club de canotage d'Otterburn Park. Cette organisation, maintenant centenaire, a d'ailleurs formé d'innombrables jeunes pagailleurs amateurs, dont les championnes canadiennes de 1954. Le club compte même des Olympiens parmi ses protégés. Un autre sport était très populaire au début des années 1900. Il s'agit du soccer. Il était pratiqué par les nombreux employés d'origine écossaise venus travailler pour leur expertise à la Hamilton Powder Company. On dit que les équipes de soccer de la Poudrière étaient à ce point redoutables qu'elles remportaient des matchs contre les équipes de Montréal. On sait que la ville d'Otterburn Park accueillait aussi des courses de boîtes à savon dans les années 50 et 60. Les jeunes garçons construisaient leurs bolides avec du matériel recyclé, ce qui donnait lieu à une variété de formes et de performances. L'activité attirait de nombreux spectateurs qui venaient encourager leurs enfants ou qui en profitaient pour jaser avec leurs voisins ou leurs amis. L'événement était couronné par un défilé de fillettes avec leurs carrosses et leurs poupées. Certaines activités étaient pratiquées par tous. Évidemment, la présence de la rivière et du lac Hertel permettait la baignade, la voile, la pêche et les balades en petite embarcation. Toutefois, les installations sportives permettaient la création de ligues qui encadraient la pratique de sports organisés, comme le baseball.
Sur cette photo, on voit d'ailleurs les joueurs de baseball de la CIL arborant le chandail des Super 8. On jouait aussi au palais, au tennis, au quilles pour ne nommer que quelques autres sports. La fête du 1er juillet, organisée par la Poudrière, faisait aussi l'unanimité et ce jour-là, le divertissement était à l'honneur. On enjolivait les bicyclettes de banderoles, on construisait des chars allégoriques et on se déguisait pour participer au défilé. Chaque famille apportait son lunch pour un pique-nique animé par une fanfare à proximité d'une grande tente installée près de l'usine. Des jeux d'adresse et des courses de toutes sortes étaient organisés pour le plaisir des enfants et des adultes. Cette fête était extrêmement populaire, car elle était accessible à toute la population, même à ceux et celles qui ne travaillaient pas à la Poudrière. Les résidents de longue date se souviendront des régates d'hydroplane de Belleuil qui attiraient des milliers de spectateurs jusque dans les années 90. La fébrilité générée par ces courses a cédé la place à la navigation de plaisance, parfois tout aussi fébrile cependant. Ce survol illustre que certaines activités d'été ont survécu au passage du temps, alors que d'autres ne sont plus qu'un vague souvenir. Plusieurs des personnages qui ont marqué l'histoire de notre région sont inhumés dans nos différents cimetières. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans le cas du cimetière de Saint-Mathieu à Belleuil et de Saint-Hilaire à Mont-Saint-Hilaire, il existe un répertoire et il a été préparé par la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire, qui, incidemment, en prépare d'autres. Alors, si ça vous intéresse d'en savoir plus, écoutez, allez sur le site web de la Société, l'adresse est juste en bas de l'écran. À bientôt.